Alors on parlera de la suite du tirage au sort du 14 décembre, des regrets face à Madrid. Néanmoins, concentrons-nous d'abord dans un premier temps sur la victoire d'hier. On a vu un PSG convaincant quand même hier. Hein. Correct. Bon, après, c'était... Bah, ils ont quand même déroulé, ils n'ont pas forcé, ils mettent 5-0. Mais 5 buts quand même. Non, on va pas faire la fine bouche, il y a peu de clubs français dans l'histoire qui gagnaient comme ça des matchs aussi facilement. On va faire un peu la fine bouche dans le sens où ils ont concédé quand même pas mal de situations ils auraient pu en prendre un ou deux. Délicates. Hein. Voilà, c'est ça. Oui. Donc ça fait un peu tâche. Après, tout le reste... Non, mais n'empêche qu'ils ne les ont pas pris. Non, bien sûr. Ouais, le pénalty sur le poteau, il y a franchement... Il n'y avait pas pour le pénalty aussi. Par moment, il y a du flottement en défense. Même Thiago Silva, elle n'a pas été super impériale sur quelques occasions. C'est un match plié à la mi-temps. Non, mais il faut le dire. D'autres séances. Non, mais il faut le dire. Il y a 2-0 à 14 minutes. Non, j'insiste là-dessus. Mais Chérif, t'as raison. Mais enfin, 14 minutes 2-0, tu sais très bien que les gars... Alors, dans ce cas, le Barça aussi qui prend un but en fin de match, c'est du relâchement. Le Real qui en prend 3, c'est du relâchement. Pareil, ils sont un peu relâchés, certes. Mais le match est très solide. Je vais au bout de mon idée. Moi, c'est ce qui m'avait un peu déçu dans ce PSG, notamment au début de championnat. Il ne faut pas trop s'habituer à la médiocrité, c'est-à-dire, comme ils l'ont fait par moments, c'est-à-dire subir un peu, laisser des occasions un peu à l'adversaire. C'est une habitude qu'ils ont pris un peu en début, et je pense que c'est ça qu'ils ont payé au Real, notamment au match aller, au match retour. Quand on n'est pas concentré à 100% d'un bout à l'autre sur tous les matchs, quand on n'a pas cette exigence, on faiblit un peu quelque part. Oui, mais néanmoins, il y a 5-0. Même si t'en prends un... Mais il y a aucune équipe qui a l'exigence de concentration sur 90 minutes. Aucune. Non, mais c'est marrant que tu sois focalisé là-dessus, plus que sur le fait qu'enfin, ils réussissent à marquer. On peut comparer ce match par rapport au Shakhtar, où il y a 3-0, mais le contenu était inquiétant. Là, hier, le contenu est solide. Le Barça se relâche à la fin, mais ils sont qualifiés. Ils finissent premiers. C'est pas le cas de Paris. Ils ont vraiment raté le coche à Bernabéu, et surtout au match aller, où ils n'ont pas cru en eux. Je pense que plus que les problèmes de concentration, c'est toujours ce problème de confiance qui les suit depuis 3 ans, que ce soit au Barça il y a 3 ans. La meilleure façon de gommer ces aspérités-là, c'est de gagner tous les matchs 5-0 comme ils le faisaient encore en Ligue des Champions. Mais le week-end aussi. Voilà. Et le week-end aussi. Parce que attendez, non, mais il y a ça quand même. C'est qu'il y a tellement de turnover maintenant en Ligue 1 parce que c'est tellement plié et tellement facile que c'est compliqué parce que le 11 type de Ligue des Champions, finalement, ils ne jouent pas si souvent que ça ensemble. Ils jouent rarement ensemble. Oui, mais alors, on leur a beaucoup reproché la saison dernière d'être pas bon en championnat, d'être fébrile, de ne pas gagner tous leurs matchs. Alors cette année, s'il y avait une saison où on ne peut pas leur reprocher ça, ils ont une régularité en Ligue 1 cette année. C'est pas assez. Il faut gagner 5-0, 6-0. D'accord, ça reste du foot quand même. Je suis désolé. Il y a des matchs. Paris doit finir à 4, 5, 6-0 avec au moins un doublé de Cavani. Non, mais il a raison là-dessus. Je suis d'accord, mais il faut arrêter ce mythe du Barça et du Bayern qui gagnent tous ces matchs 5 ou 6-0. C'est pas vrai. Ils ne les gagnent pas tous les week-ends 5 ou 6-0. Moi, je compare match où ils gagnent 2-1, 2-0, ils ont des difficultés. Le Barça, ils perdent des matchs en championnat. Donc ça va, ça peut arriver. Sauf que Paris, là où je suis d'accord, où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, c'est en allant chercher cette perfection en championnat qui leur permettra finalement de réussir à avoir le déclic en Ligue des Champions, et que ce soit facile et régulier, entre guillemets. Tu parlais de Cavani tout à l'heure, justement. Est-ce que c'est pas quand même le point noir, et notamment sa prestation d'hier? Évidemment, mais pas que d'hier. Ça pose problème. Il est évidemment, dans mon sens, il est hors de question de se séparer de lui parce qu'il fait un super boulot défensif. Pour moi, la question, mais pour l'année prochaine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite de la compétition, c'est-à-dire il est plutôt plus décisif dans les matchs au coup près. Moi, j'ai un bon souvenir. En phase finale avec des champions, avec Naples peut-être, mais pas avec le PSG. Non, mais il marque quand même contre Chelsea l'année dernière. Il marque le 3-1, mais derrière, dans les matchs décisifs, il n'a jamais... Cite-moi un match où Cavani a fait gagner un match important au PSG en Ligue des Champions. Le problème, il n'a pas. Il marque pas contre Barcelone. Non, il marque contre Chelsea au Parc des Princes. 3-1, d'accord. Mais... Non, mais c'est important. Le but important, c'est le but de Pastore, le 3e. C'est pas le but de Cavani. On parle de Pastore, on parle de Chelsea l'année dernière. D'accord. Donc le 3-1 au Parc. Oui, bon. Au match retour, il marque pas. Hein. Mais peu importe. C'est un gars qui travaille beaucoup pour l'équipe. Oui, non, mais ça c'est sûr. Non, mais c'est pour ça que tu peux pas. Parfois, tu as des gars, Zlatan, par moment, il énerve et il marque pas. Lui, au moins, il y a de l'implication. Au niveau des stats générales en Europe, elles sont pas si désastreuses que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je les ai pas en tête. Il a marqué 11 buts en Ligue des Champions avec le PSG. Il est le 3e meilleur buteur. Voilà, c'est assez correct. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que quand on regarde un peu le changement de registre de Zlatan, qui a quand même pas mal décroché, qui est plus organisateur numéro 10, donc il a un problème tactique. Voilà, là il y a un problème, c'est-à-dire que maintenant, il est beaucoup plus numéro 9.
C'est lui qui est plus présent dans la surface. Tu parles de Zlatan, hein? Non, de Cavani. Il repique beaucoup plus dans l'axe cette saison. Voilà, parce que comme Zlatan a reculé, il est plus à même d'assumer le rôle de buteur. Il n'est pas le buteur tueur que le PSG a besoin. Il n'est pas Agüero, il n'est pas Lewandowski, il n'est pas MSN, il n'est pas Ronaldo. Et surtout, il n'est plus le Cavani de Naples. Alors, oui, je suis d'accord avec vous, il a un état d'esprit irréprochable, il défend beaucoup, il est impliqué. Non, mais on voit bien qu'il a perdu la confiance. On voit bien qu'il a perdu la confiance. Il a un problème mental. Ça se voit sur ses contrôles, sur ce qu'il ose, sur ce qu'il va tenter de faire. Techniquement, ce qu'il fait, c'est pas normal. Le PSG, c'est pas le Cavani qu'ils ont acheté. Ce qu'il fait, c'est pas normal. Il peut pas rater des occasions comme ça. Il peut pas être faible mentalement comme ça. La confirmation hier, c'est celle d'Adrien Rabiot qui confirme sa montée en puissance. Hier même, à cette place maudite, David Aiello disait « Ouais, mais il marque jamais ». Bah, il l'a fait. Il en marque des buts avec David, le PSG. si tu nous regardes. Il avait déjà commencé à marquer la saison précédente, quand il était appelé. On a l'impression qu'il devient véritablement maintenant le 12e homme du PSG. Hein. Moi, c'est un joueur, j'ai jamais compris pourquoi il était autant critiqué. Je trouve qu'il a de l'allure, je trouve qu'il a un bon volume de jeu, qu'il est assez concentré. Quand il est en confiance. Quand il est en confiance. On l'a vu faire des matchs moyens quand même. Clairement, la blessure de Verratti, c'est un déclic pour lui, parce qu'on le sentait même quand il jouait l'année dernière, en début de saison, on sentait frustré, on a l'impression qu'il jouait par défaut. En début de saison, mais après, dans le temps, tu verras, il a marqué des buts. Il a 7 buts en Ligue 1, il a 20 ans le gamin. 7 buts en Ligue 1. Ouais. Verratti, Botta, c'est pas des buteurs. Matuidi marque un peu, mais c'est clairement un joueur dont le profil est très intéressant au PSG. Et pour moi, il a un peu le profil de Motta et de Verratti en même temps. C'est-à-dire qu'il a l'élégance, la grandeur. Alors évidemment, il est moins fort que Motta et il est moins fort que Verratti sur ces deux postes-là. Mais le fait qu'il allie ces deux qualités-là, c'est quand même un gamin qui a mis beaucoup de buts en espoir avec les Bleus. Il se porte plus vers l'attaque que les deux. Le PSG et Laurent Blanc ont vraiment bien fait de tout faire pour le conserver, d'insister lourdement contre la pression de sa mère pour le conserver. Maintenant, il a une vraie valeur marchande. Et il a un vrai avenir au PSG, j'espère. En tout cas, il y a Motta qui termine sa saison quand même cette année. Maintenant, attention, parce que le plus dur commence, c'est toujours quand tout va bien, que la maman ressort, que lui veut partir, et ainsi de suite. Ouais. Donc là, on va voir. Ouais, enfin bon. Non, parce que là, moi, j'attends la déclaration dans les semaines qui viennent. Je vais être titulaire ou je m'en vais. Non, mais le gamin a le droit de grandir. S'il ne comprend pas qu'il est dans le plus grand club français, qu'il a un avenir. Évidemment qu'il l'a compris. Il n'a jamais voulu aller à Nantes ou à Toulouse. Hein. Non, mais on lui donne du temps de jeu et il s'épanouit. Effectivement, Alexandre a raison. C'est que le fait que devant l'Europe entière, ils se mettent à bien jouer et à confirmer. Maintenant, pour le coup, il va vraiment intéresser les clubs. Et pour le coup, il y aura des offres qu'il n'y avait pas forcément eu la saison dernière. Il y avait, mais c'était pas concret. Non, mais ce qu'on espère, c'est que la relation va s'assainir définitivement entre lui ou le PSG. Ou sinon, il faudra partir. Mais là, j'ose espérer qu'ils ne vont pas être dans le bureau de Nasser dans 3 semaines en disant bon, maintenant, c'est 50 000 de plus. Et titulaire, on veut marquer 22 matchs pour un. Partir où? Ouais, mais partir où? Là aujourd'hui il y a des Ah non, s'il part, c'est au-dessus du PSG. Mais mais non, je suis pas sûr. Regardez Lucas Digne. Je pense que Rabiot, c'est un joueur qui est prêt à partir pour être un joueur clé d'une équipe. Il peut partir dans n'importe quel. S'il est sûr d'être titulaire, c'est qu'à 20 ans, il veut être titulaire. Voilà, on peut le comprendre. On peut le comprendre. Donc pour moi, le problème, c'est pas qu'il veut jouer dans un club supérieur au PSG. Il la joue de temps en temps. Non, mais la Ligue des Champions. Il veut jouer tout court. Il veut jouer tous les matchs. Il veut jouer tous les week-ends. Et c'est ça le problème. Et la difficulté pour le PSG de le conserver, c'est qu'on ne peut pas lui assurer de jouer 60 matchs par saison. Non, mais Marquinhos l'entend. Pourquoi lui ne l'entendrait pas? Après, chacun a c'est une question de mentalité et d'entourage. Ouais, enfin moi je trouve qu'il est bien où il est. Il a de plus de temps. Mais on l'espère. Oui, j'espère qu'il va comprendre et qu'il va rester parce qu'il a un vrai avenir dans ce club. Non, mais c'est moi j'en vois pas plus. C'est pour aller dans un club qui joue pas régulièrement en Ligue des Champions, qui ne le fera pas progresser parce qu'il n'y a pas des grands joueurs autour de lui. Bon, s'il veut du temps de jeu, oui, mais on l'a vu depuis 2 ans en s'entraînant avec Verratti et Motta, il a progressé, même physiquement. Il a pris une envergure. Vraiment, pour moi, c'est un joueur qu'il faut comprendre. Mais oui, c'est-à-dire mais il faut que lui comprenne. C'est naturel à ce niveau-là. C'est là où tu progresses le plus rapidement. C'est là où tu te développes le plus, où mentalement tu dois avancer le plus. Moi, je peux comprendre que le garçon, il a envie de jouer. Et puis je te rappelle qu'il y a un Euro dans 6 mois. Ouais, pour l'Euro, qu'il soit titulaire dans un grand club, ou même si c'est un cran en dessous de Paris, ou est-ce qu'il faut qu'il soit remplaçant en espérant que Verratti ou Motta se blesse? Ouais, pour l'Euro, il part de loin quand même. S'il reste au PSG... il part de loin, n'empêche que tu regardes sa prestation d'hier, pourquoi pas, non? Ouais, mais on a beaucoup de monde. Je te dis pas titulaire, mais... on a beaucoup de monde au milieu. Il a sa place à l'Euro. S'il fait une saison comme ça, il a sa place à l'Euro. C'est un jeune. Deschamps, on sait qu'il aime construire. Et tu sors qui? On peut sortir Cabaye, non? Même Schneiderlin, selon la saison qu'il va faire avec Manchester. Non, mais c'est vrai, il a raison. Entre Cabaye ou lui, s'il joue régulièrement je préfère avoir un gamin de 20 ans. Ils font partie de l'aventure Deschamps. C'est les deux que tu viens de citer, ils font partie de l'aventure. C'est le problème. Je sais que les deux, il y a Matuidi qui est inamovible, c'est pour ça que je dis qu'il part de loin. Diarra
Diarra va le devenir, je pense, et Pogba l'est. C'est vrai que tout dépend comment on va faire sa liste Deschamps aussi. S'il décide de partir avec un milieu à 3 et qu'il prenne 6, 7, voire 8 milieux, il a sa place. S'il limite pour prendre des joueurs polyvalents offensivement, bon, on ne sait pas, on verra. On va voir la suite.